Hey, bonsoir et bienvenue, cher petit orbe. J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. En espérant que la session de mots déclencheurs et des prénoms de la dernière fois t'a bien plu, t'a bien relaxé. Ce soir, je vais tâcher de répondre à quelques questions que tu m'as peut-être posées en commentaire de la dernière vidéo. Je vais réaliser ce soir une FAQ pour que tu puisses en savoir un petit peu plus sur moi, mon rapport à la SMR et tout ce que cela peut englober. Avant de débuter cette vidéo, je me permets de rappeler que nous sommes en direct de Twitch avec le chat qui te fait un petit coucou. Et si tu souhaites nous rejoindre, n'hésite pas, un lien sera en description. On n'oublie pas également de laisser un petit pouce bleu si tu te sens déjà bien relaxé et détendu. Et tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, t'as fait ta petite action du jour. Je te laisse mettre un casque ou des écouteurs. Et dès que c'est bon pour toi, on pourra se lancer dans cette vidéo FAQ. Ok, on va pouvoir débuter. J'ai décidé pour cette FAQ de procéder de la façon suivante. Je vais répondre à un maximum de questions de manière spontanée. C'est-à-dire que je n'ai pas travaillé mes réponses. Et cela dans un but d'être totalement transparent et honnête dans mes réponses. C'est parti. Commençons avec la première question. Il s'agit de Mathéo, qui m'a demandé quels sont tes projets pour le futur. Alors, Mathéo, en ce qui concerne mes projets pour le futur, j'en ai évidemment. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. En ce qui concerne l'ASMR, le but est de continuer à réaliser mes vidéos à travers les live Twitch pour différentes raisons. C'est un gain de temps considérable. Ça me permet aussi d'avoir une relation avec ma communauté, de la faire participer à chacune de mes vidéos. Et de ce fait, je pense qu'il y a tellement de possibilités qui peuvent s'offrir à moi, que ce soit à travers des voyages, des exercices ou des triggers. Je pense que tant qu'il y a la créativité, il y aura des vidéos. Donc je ne pourrais pas te donner une réponse précise par rapport à ça. Par juste du principe que les prochaines vidéos ASMR chercheront toujours un petit peu à soit innover, soit en tout cas à varier continuellement. De manière plus générale, si c'est par rapport à Twitch en général et un projet plus large, j'ai prévu prochainement de concentrer une partie de mon activité autour des mix DJ. Je suis aussi DJ et j'aimerais bien commencer à lancer un compte Instagram à travers cette passion pour voir un petit peu où est-ce que ça me mènera, si ça peut m'ouvrir certaines opportunités. Merci pour ta question. Une autre question, cette fois-ci de la part de Dono du 27, qui a dit: Salut Lohan, est-ce que tu feras des lives YouTube? Alors, ce n'est quelque chose... Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Tout simplement car je suis partenaire Twitch. Et c'est stipulé dans le contrat qu'une fois que tu deviens partenaire, tu ne peux pas faire de live sur YouTube.
Si tu es affilié, tu peux tout à fait réaliser les deux. Mais si tu acceptes le partenariat Twitch durant toute la durée du contrat, tu ne peux pas réaliser de live sur YouTube. Donc actuellement, ce n'est pas quelque chose que je pense faire pour ces raisons, tout simplement. Une autre question de Florian. Salut Lohan, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur Twitch? Alors c'est une très bonne question, Florian. Il faut savoir que j'ai commencé à faire des petits lives en 2018 de manière très occasionnelle avec des amis, sans avoir l'envie d'en faire vraiment une passion. Et puis c'est en 2018, après avoir eu l'équivalent du baccalauréat en Suisse, j'ai pris une année sabbatique et durant celle-ci j'ai travaillé. Le fait est que je n'ai pas été retenu après ma période d'essai au Super U, ce qui m'a valu de me retrouver sans emploi. Donc une année où il n'allait pas se passer grand chose, sachant que mes amis pour la plupart continuaient leurs études. J'ai eu un gros moment de solitude. De ce fait, j'ai repensé à Twitch et j'ai commencé à faire quelques lives. Et c'est là où je me suis rendu compte à quel point c'était incroyable de rencontrer des personnes que tu ne connais pas de base, créer des liens. Et je pense que c'est toujours une des raisons qui me motive à faire des lives encore et encore. C'est continuellement rencontrer de nouvelles personnes. Et ça fait un bien fou. Voilà, c'est une des raisons principales qui m'a fait me lancer sur Twitch. Alors, une deuxième question de la part de Florian. Est-ce que tu as déjà pensé à faire des featuring avec d'autres streamers ou youtubeurs? Alors, si c'est dans le cadre de l'ASMR, en ce qui concerne les live Twitch, j'ai déjà par le passé réalisé des streams avec d'autres collègues Twitch, notamment des live duo ASMR. Je l'ai fait avec plusieurs personnes et c'était généralement une très bonne expérience. Ça faisait beaucoup de bien d'être en interaction avec quelqu'un d'autre et d'essayer de détendre toute une communauté avec deux voix différentes. En ce qui concerne YouTube, toujours pour ce qui concerne l'ASMR, c'est très difficile à te répondre car je n'ai pas envie de perdre l'interaction avec ma communauté. Et étant donné qu'il y a un lien assez intime à travers l'ASMR entre la personne qui regarde la vidéo et la personne qui la réalise, j'aurais peur que ce lien puisse s'effacer si je me mettais à faire des vidéos avec d'autres youtubeurs ou youtubeuses. C'est quelque chose qui peut être possible, mais que je ne compte pas faire de manière extrêmement régulière. Voilà, de temps en temps pourquoi pas, mais pas non plus tout le temps. Ensuite, une question de Mathieu Lardini qui a dit: coucou les orbes, Lohan, quels triggers préfères-tu? Alors jusqu'à récemment c'était très compliqué de répondre à cette question parce que il n'y avait pas forcément un trigger qui me procurait une grande sensation. La plupart des déclencheurs que j'ai pu expérimenter étaient somme toute agréables, mais sans avoir ce petit truc en plus. Et progressivement je me suis rendu compte que tout ce qui pouvait toucher à l'eau était extrêmement relaxant. Ce bocal d'eau, par exemple, où grâce au mouvement de l'eau, tu peux avoir des sonorités différentes. Si d'ailleurs tu voudrais que je fasse une vidéo YouTube sur ce triggers, dis-le moi en commentaire. Que ce soit une goutte d'eau qui tombe, cet objet que je viens de te présenter ou tout ce qui peut avoir un lien avec
avec l'eau de manière générale, c'est un trigger qui me plaît particulièrement. Voilà. Ensuite, une question de Robin Lucie qui a dit: bonsoir Lohan, comment vois-tu ta chaîne Twitch et ta chaîne YouTube ASMR dans le futur? C'est vrai que ça fait du bien de se projeter un petit peu dans l'avenir. Je t'avoue que concernant Twitch, je fais du contenu qui est très polyvalent. Je ne fais pas que de l'ASMR, donc selon les sujets que je peux proposer, ça va vachement varier. Donc il y a une interaction avec ma communauté, c'est le plus important. Je ne compte pas être dans une perspective de faire exploser ma chaîne, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Donc je prends du plaisir avec ma communauté, que l'interaction reste présente, c'est le plus important. Après, je vais faire en sorte de me diversifier au maximum sur les deux supports, ainsi que d'autres réseaux sociaux, pour que des personnes d'horizons différentes puissent se retrouver d'une manière ou d'une autre, intégrées à la communauté des orbes, qui est, à titre personnel, une des communautés que j'apprécie le plus. Ça peut se comprendre si c'est la mienne, bien entendu. Alors, une autre question de Mathieu qui est intéressante. Quelle chose tu détestes le plus dans l'ASMR? Alors, la réponse risque un petit peu de vous surprendre. Beaucoup de personnes ont tendance à se plaindre de la manière dont est montré l'ASMR sur Twitch, et en particulier aux États-Unis. On a souvent affaire à des personnes qui effectuent de l'ASMR en sous-vêtements, en maillot de bain, et qui vont mimer des positions particulières, des mouvements de bouche assez significatifs. Et en réalité, c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas trop envie de me prononcer. Pour moi, l'ASMR, c'est avant tout un univers extrêmement vaste, et ça comprend également ce genre de contenu. Je n'en veux donc pas à ces personnes de proposer cette façon de faire de l'ASMR. La seule chose que je regrette, c'est que dans l'esprit de beaucoup de personnes, on ait intériorisé l'ASMR comme quelque chose de sexuel, alors que peut-être 99%, ça a une dimension certes intime, mais sans être dans l'ordre du sexuel. Pour donner une autre réponse un peu plus directe, je pense que ce seraient les personnes qui vont venir déposer leur haine sur les lives parce que je réalise de l'ASMR sous prétexte que je suis bizarre, ou alors que les personnes qui écoutent de l'ASMR sont bizarres. Et je trouve ça plus dommage qu'autre chose de ne pas oser sortir de sa zone de confort. Et sachant qu'en réalité, peut-être que cette personne pourrait aimer l'ASMR. C'est plus sur ce ton de la moquerie et de l'irrespect où ça a tendance à m'énerver. Voilà pour la question. Alors, une autre question de la part de Miss Colorado. Vas-tu acquérir un nouveau Kalimba? Alors c'est vrai que j'ai un Kalimba que je réalise souvent en live, et je me suis procuré celui-ci il y a maintenant 3 ans à Bali. J'ai pu l'acheter là-bas pendant que j'étais en vacances. Forcément avec le temps il a tendance à un petit peu rouiller et les notes ne sont peut-être plus si intéressantes que cela. C'est peut-être prévu de m'en procurer un nouveau. Je pense que d'ici la fin de l'année, il y aura un nouveau Kalimba sur la chaîne. Voilà, c'est acté. Une autre question de la part de la biscotte. Comment procèdes-tu au montage de tes vidéos, préparation des lives, et comment en es-tu arrivé à ces méthodes? Merci la
l'ASMR. Je réalise mes tournages en direct de Twitch, ce qui me permet ensuite au montage de corriger les quelques erreurs. Ça peut être des répétitions, le micro qui n'est pas bien aligné, peut-être qu'on m'entend trop à gauche ou trop à droite et je peux corriger cela au montage. Pour être honnête, les montages ASMR sont assez simples à réaliser et ne me demandent pas beaucoup de temps comparé à une vidéo sur la chaîne principale. C'est pareil pour la préparation des lives. En ASMR, je peux très bien juste aborder un sujet, réaliser quelques triggers et ça suffit. Si par contre je dois réaliser des événements un peu plus importants, ça va nécessiter plus de temps, ça va de soi. Mais en ce qui concerne la méthodologie et l'objectif derrière, c'est de maximiser mon temps au maximum. Plus j'ai de temps disponible, plus ça peut me permettre de réaliser de nouveaux projets. Et le fait de réaliser mes vidéos YouTube en direct de Twitch est un avantage considérable à ce niveau. Voilà, en espérant avoir répondu à ta question. Une prochaine question de la part de Taxas TV qui a dit: Salut Lolo, petite question. Qu'est-ce qui t'a amené à faire de l'ASMR? En tout cas, merci pour tout ce que tu fais. Merci à toi, Taxas, avec grand plaisir. Il faut savoir que mes débuts dans l'ASMR ont été un petit peu hasardeux. Ça a commencé avec un pote qui, lors d'une fin de live de mon côté, m'avait demandé si je pouvais faire de l'ASMR pour l'endormir. C'était évidemment sur le ton de la blague, de l'humour, mais je me suis prêté au jeu. Et sans avoir une vraie connaissance du phénomène, j'ai terminé mon live en chuchotant, en effectuant quelques mimiques, et tout cela dans un contexte de rigolade plus que d'apaisement. Il s'avère pourtant que durant cette fin de live, quelques personnes m'ont découvert et ont trouvé que j'avais une voix qui pouvait être assez relaxante. Et ces commentaires m'ont beaucoup fait me remettre en question, puisque le lendemain, moi qui avais une appréhension avec le phénomène et qui ne le prenais peut-être pas assez au sérieux, je me suis dit, tiens, ce que j'ai fait ça a plu à des gens. Peut-être que je devrais revoir mon rapport à ce phénomène et peut-être qu'il a beaucoup de choses à m'apprendre. Et je pense que sur ce point, j'ai bien fait de m'écouter. Le fait d'avoir pu me remettre en question et de redécouvrir l'ASMR a été une révélation pour moi. Ça m'a ouvert tellement de portes et ça m'a fait tellement du bien dans ma vie depuis toutes ces années. C'est en tout cas une des raisons pour laquelle j'ai commencé l'ASMR et une des raisons pour laquelle je continue d'en réaliser après plus de 4 ans sur Twitch. En parallèle d'autres lives plus variés, c'est quelque chose qui me tient à cœur et que je n'ai pas envie d'arrêter actuellement. Une prochaine question de la part de JVMM. Je crois que c'est Julia ton prénom. Julia, qui m'a dit: petite question pour la FAQ. Quand et pourquoi as-tu commencé l'ASMR? Alors j'ai déjà répondu partiellement à cette question, mais je rajouterai un élément de réponse avec le quand. Si je me souviens bien, le premier live ASMR a été celui réalisé avec mon pote et ça devait être en début novembre, mi-novembre 2018, dans ces zones-là. Le premier live officiel en ASMR devait être vers fin novembre, dans ce genre de choses. Alors il y a quelques questions qui sont en lien avec mes préférences au sein de la communauté. Par exemple, User qui m'a dit: c'est qui ton viewer préféré?
Ou alors le kawaïisme. Est-ce que tu peux faire le top 3 de tes viewers préférés? Il va de soi que d'un point de vue humain et relationnel, j'ai forcément des préférences. Je vais être beaucoup plus attaché à quelqu'un que je connais depuis longtemps qu'à quelqu'un qui viendra d'arriver. Tout comme je vais être plus attaché à quelqu'un avec qui j'ai pu créer des vraies relations, une vraie amitié, plutôt que quelqu'un qui aurait envoyé 2-3 messages. Cela dit, je ne préfère pas réfléchir à qui pourrait être mon ou ma viewer préférée. Ça n'aurait pas d'intérêt et je pense que ça pourrait plus créer des tensions et des frustrations de chaque côté. Du côté de la communauté, tout comme du mien. Je ne répondrai donc pas à cette question. Une question de Lusaï. As-tu déjà été énervé par un viewers sur Twitch? Évidemment. Ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises d'être énervé par des comportements que je peux voir sur mes lives. Depuis 4 ans sur la plateforme, j'ai fait face à différents cas. J'ai toujours essayé cependant d'intérioriser cet énervement parce que ça n'aurait pas d'intérêt que de le manifester. Ça ne pourrait aller que dans le sens de ces personnes qui chercheraient à m'énerver. J'essaye donc de prendre sur moi et d'intérioriser cet énervement ou alors de passer à autre chose. Je pense que c'est une des meilleures manières de réagir face à des comportements qui peuvent être parfois lourds, insistants et dérangeants, voire carrément problématiques. Cela serait se rabaisser à leur niveau que de leur répondre de la sorte. Alors une autre question, un peu plus sérieuse cette fois-ci, de user. Comment t'organises-tu pour faire des lives, des vidéos à côté de ta vie professionnelle et de tes études? Quand est-ce que tu dors par exemple? Alors sache que j'ai suffisamment d'heures de sommeil et je viens de terminer mes études, ce qui peut expliquer aussi mon temps de disponibilité. Je vais bientôt réaliser la fin de mon projet de recherche, ce qui me permettra d'obtenir mon diplôme, mon bachelor en géographie. Et dans une semaine, je vais commencer un nouveau job dans une librairie en Suisse, à Genève. L'avantage est que ce job sera un job étudiant, ce qui va me permettre de continuer à réaliser des vidéos YouTube, des live Twitch et tout ce que cela peut englober. Je ne me fais donc pas trop de soucis pour la suite avec le temps que j'aurai à disposition. Une question de MacPlane Avionix. Fais-tu parfois des streams ou des vidéos sans en avoir vraiment l'envie? Si oui, ça se voit pas. Alors la plupart du temps, je sais que si je ne vais pas bien, je ne vais pas me forcer à faire un live. Ça n'aurait pas d'intérêt, ça pourrait se faire ressentir et je n'ai pas envie de déposer de mauvaises ondes sur ma communauté. Je sais que si je n'ai pas le mood pour faire un live ou une vidéo, je ne le fais pas. Maintenant cela devient un peu plus complexe si je dois tenir des engagements. Si par exemple j'ai un gros événement qui est prévu avec une date précise, je vais essayer de me forcer, mais plus dans une logique que ça va me permettre de me changer les idées. Ça va plus être une source de motivation. Et pour argumenter cela, il suffit souvent de lancer un live pour que mes petits problèmes du quotidien s'évacuent grâce à la bonne ambiance qu'on peut retrouver avec le chat. Et rien que pour ça, merci beaucoup. Autrement, je ne me force jamais, ça n'aurait pas d'intérêt et ce ne serait pas, je pense, la chose la plus agréable. Voilà. Question de Céline. Tu live relativement souvent et assez longtemps.
ça s'est passé avec Flora pour lui en parler et vous organiser pour votre vie à deux? Je ne m'attendais pas du tout à cette question et pourtant je la trouve très intéressante. Sans trop vous dévoiler ma vie privée, je pense que vous avez le droit de vous poser cette question. Comment je gère ma vie de streamer avec ma copine? Flora est donc ma copine et cela va bientôt faire 2 ans que nous sommes ensemble. Sachant que nous avons emménagé ensemble il y a plus d'1 an et que mes lives n'ont pour autant pas baissé en termes de régularité. Je pense que nous avons fait des concessions, chacun de notre côté. En ce qui me concerne, j'ai essayé de dégager en tout cas 2 soirs par semaine pour être avec elle. Et c'était déjà quelque chose que je faisais par le passé. Également que s'il y a un besoin urgent, je vais privilégier ma copine à mes lives. Si elle ne se sent pas bien, si elle est malade, je vais me tenir d'être auprès d'elle. Évidemment, cela va dépendre aussi de ses préférences. Il arrive parfois qu'elle soit malade, mais elle souhaite que je fasse quand même mon live. Donc c'est toujours une question un petit peu d'arrangement. En ce qui concerne de son côté, il faut savoir que c'est une des raisons pour laquelle elle m'a rencontré. C'est à travers mes lives Twitch. De ce fait, elle est consciente que c'est une passion, que c'est quelque chose qui me fait du bien au quotidien et que c'est quelque chose qui a sa place dans notre vie. Je pense que nous avons fait en sorte d'être les deux épanouis dans notre vie privée, tout en faisant en sorte qu'on puisse exercer chacun nos passions respectives. Voilà, en espérant avoir répondu à ta question. Une question un peu diverse de Race B. Petite question pour la FAQ. Quelle est ta plus grande peur? Alors c'est une question que je me suis souvent posée et je n'arrive pas trop à trouver de réponse. Il semblerait par contre que j'ai certaines craintes au fait de me retrouver seul, de me retrouver dans une situation d'échec. Il faut savoir qu'en France, l'échec est vu comme quelque chose de mal, de négatif. Ce n'est pas la même perspective aux États-Unis par exemple. Et je sais qu'il peut arriver certains moments sur Twitch et sur YouTube où je ne réussis pas certains objectifs. C'est souvent quelque chose qui me fait peur, que je crains avant même que la chose puisse se produire. Mais c'est quelque chose que j'arrive à travailler et qui va de mieux en mieux. Je pense que c'est donc une peur qui peut se réparer au fur et à mesure, mais ça demande évidemment un travail sur soi, comme de nombreuses peurs, je pense. Question de la part de Kevin885. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'ASMR? Sinon continue comme ça, tu gères, tu es formidable et la communauté est juste géniale. Merci, je pense que tu as tout à fait raison sur ce point-là. Et pour répondre à ta question, je pense que j'y ai déjà répondu. C'est la relation qui peut se créer avec la communauté et surtout cette ambiance calme, sereine, relaxante que l'on peut retrouver à travers des vidéos, à travers des lives. Il y a une espèce d'aura bienveillante avec la communauté et étant quelqu'un qui effectue des lives assez variés, je dois avouer que les lives ASMR ont cette petite touche de sensibilité assez unique et qui me fait beaucoup de bien au moral à chaque fois que j'en fais. J'espère avoir répondu à ta question. Question de la part de Caroline. Est-ce que tu arrives à être totalement épanoui en ce moment
Et sinon, sais-tu ce qu'il te faudrait? Alors il s'avère que c'est une période un petit peu particulière pour moi. Je pense que je suis dans un stade de ma vie où c'est compliqué de me projeter dans le futur, ce qui m'amène à avoir certains questionnements, certaines craintes. Je ne dirais pas que je suis totalement épanoui, même si je n'ai pas à me plaindre de ma situation, qui est en soi très correcte. Mais je pense que ce qu'il me faudrait, c'est avoir encore plus confiance en moi et peut-être qu'on puisse me le faire comprendre que je n'ai pas à douter de mes capacités. Mais évidemment, c'est quelque chose qui découle surtout d'un travail sur soi. Une question de Bulle. Bulle. Hey Lohan, où est-ce que tu te vois dans 10 ans, niveau professionnel, niveau personnel? Alors Bulle, sache que je n'en ai aucune idée. Aucune idée. Je ne sais même pas comment me voir dans 5 ans. Alors 10 ans, ça risque d'être compliqué. J'espère juste que je continuerai à être présent sur Twitch et sur YouTube. Et que le lien que j'ai pu créer avec ma communauté sera toujours aussi fort, voire même amplifié. C'est tout ce que je compte. Et enfin, une dernière question pour cette FAQ de la part de Lampacho. As-tu commencé avec ce micro? Sinon, avec lequel as-tu commencé? Eh bien, Lampacho, je pense que ça peut être assez surprenant, mais j'ai commencé mes premiers live Twitch avec ce micro et je ne l'ai jamais changé. Il s'agit du Blue Yeti USB et je suis extrêmement satisfait de celui-ci. Il commence à avoir quelques années, mais le son est pour moi très convaincant, que ce soit pour des vidéos classiques ou tournées ASMR. Il est pour moi tout à fait convenable et je ne compte pas le changer très prochainement. À moins qu'un nouveau micro vienne prendre place dans ma vie, ce n'est pas quelque chose qui est dans mes priorités. Je suis très satisfait du Blue Yeti USB et je ne peux que le recommander aux personnes qui souhaiteraient se lancer. Et voilà, ainsi s'achève cette vidéo FAQ. J'espère qu'elle t'aura plu, petite orbe. J'ai essayé de répondre à un maximum de commentaires de manière directe et spontanée. Si j'ai pu parfois bégayer un petit peu, j'espère que tu ne m'en voudras pas. Je préférais être dans cette optique-là. En attendant, je te remercie pour ton écoute. J'espère que tu auras pu te détendre avec ma voix, que tu auras pu en apprendre un peu plus sur moi. Et d'ici la prochaine vidéo, je te souhaite une très très bonne soirée et surtout un bon moment de relaxation avec un bon repos bien mérité. À la prochaine. Relaxe-toi bien d'ici là. Live YouTube. Bon, petite pause.